Connectez-vous. Je pense que c'est important. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Voilà, c'est très important. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Mettez-vous en ligne. C'est important. Voilà. Mettez-vous en ligne. Je sais que voilà, ma page a été sincèrement restreinte. Et on m'a interdit de faire les directs. Mais on trouve les voies et moyens pour vous informer. Alors, ce direct, je ne le fais pas pour clasher qui que ce soit. Ce direct, je le fais avec un grand cœur. Ce direct, je le fais pour alerter des gens. Ce direct, je le fais pour avertir les Ivoiriens, le peuple africain et tout le monde. Il faudrait que tout le monde le sache. Voilà. Quand vous voyez Djedje, il est assis comme ça en train de faire le direct. Ce que je vais vous dire ce soir, prenez ça très au sérieux en fait. Voilà. Parce que ceux même que la personne veut envoyer, eux-mêmes ils ne savent pas pourquoi on veut leur donner rendez-vous. Je vais dire le lieu et combien ils veulent leur donner. Combien ils veulent leur donner pour ce sale boulot. Donc eux-mêmes, je vais les avertir en fait. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Diaye complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mordon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir, 5 plein de roi, le padrino, camari, des la mondiale. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra. Pour parler un peu du financement de Touré Mamadou, le ministre soi-disant de la jeunesse, sur la mort programmée de Djedje compris, qu'il prépare dans les coulisses. Et c'est pour lui dire que je suis au courant, que j'ai été averti, que j'ai été alerté par des gens qui sont proches de lui, mais je ne dirai pas nom de quelqu'un. Voilà, des gens qui sont proches de lui, et ce qu'il a décidé de faire. Cette vidéo-là, je vais m'adresser à Zé Pequeno, je vais m'adresser à Taliban Choco. Zepek, on n'a rien en commun. Vous et moi, nous ne nous attendons pas. Il faudrait que ça soit clair. C'est pas mon ami. Voilà. C'est quelqu'un, c'est un Africain. Tout comme aussi je suis africain. Mais souvent, quand il y a les sales boulots, le RADP, c'est-à-dire certains cadres du RADP, adorent confier les sales boulots à Taliban Choco et à Zepekino. Ils doivent savoir aussi qu'ils sont pères de famille, ils ont une famille à nourrir, ils ont des gens dans leur vie. Donc, mon frère, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. C'est-à-dire, si ils vous envoient, quand vous vous retrouvez en prison, eux, ils s'en foutent, ils avancent. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. Ils peuvent vous pousser et vous retrouver en prison. Et rien ne garantit qu'ils seront toujours au pouvoir, rien ne garantit qu'ils seront toujours ministres. Et une fois en prison, c'est-à-dire ils peuvent vous pousser et on peut vous condamner à perpétuité. Eux-mêmes là, ils sont influencés par les Occidentaux. Donc ils ne pourront pas vous aider à sortir de là où ils vont vous pousser à aller. Faites très attention. Les données ont changé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Zé Pequeno lui-même, il ne sait pas en fait. Il ne sait pas, mais on veut lui confier une mission et je vais l'avertir déjà. Allô, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Je veux savoir. Est-ce que vous me recevez? Partagez le direct. Partagez le direct et abonnez-vous sur Fin des perturbateurs politiques. Est-ce que vous me recevez? Si oui, alors je vais vous avertir de ce qui se passe. Zepek, il ne sait pas, il sait pas ce qui se passe en fait. Mais je vais lui dire que Naïk Clément l'a appelé. Zepek, est-ce que Naïk Clément, c'est-à-dire le pote de Touré Mamadou qui réside à Paris,
Est-ce qu'il t'a contacté? Oui ou non? Dis la vérité aux Ivoiriens. Il t'a contacté et il veut te croiser à Châtelet le lundi. Il t'a donné rendez-vous à Châtelet. Mais il ne t'a pas expliqué le fond de ce contact qu'il a émis envers ta personne en fait. Il ne t'a pas expliqué pourquoi il t'a appelé. Mais il t'a appelé, il dit il a quelque chose pour toi. Et si tu es honnête, tu diras ça aux gens que oui, Naïk Clément, il y a quelqu'un qui est en France, à Paris là-bas, qui s'appelle Naïk Clément, il est proche de Touré Mamadou, il t'a appelé et il dit il veut te voir à Châtelet. Ce que je te le dis, ce que je te dis là, toi-même tu le sais, tu sais que tu as reçu un coup de fil d'un ami proche de Touré Mamadou qui s'appelle Naïk Clément, qui réside à Paris. Et il veut te voir à Châtelet le lundi. Je précise ça pour que tu saches que Guégué, il est informé en fait. Je n'étais pas là quand tu recevais ce coup de fil. Je n'étais pas là quand il t'appelait. Je n'étais pas là quand il discutait avec toi. Mais je suis au courant de la discussion. Mais il ne t'a pas réellement dit le fond de la discussion. C'est quand il va te croiser qu'il va tout exposer. En fait, on se t'appelle qu'il a émis cet appel qu'il a émis, c'est pour te croiser à Châtelet. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a 60 000 euros pour toi, mon frère. Voilà, je t'avertis. Donc, le lundi, tu risques de toucher une somme de 60 000 euros. Et cette somme-là, ça ne vient pas de lui. Cette somme lui a été donnée par Touré Mamadou. Et cette somme-là, qu'est-ce que tu vas faire avec cette somme? Non seulement il a 60 000 euros pour toi, et il a 60 000 euros pour Taliban Choco. Donc, vous deux, là, il a préparé 120 000 euros au total. Donc, si Naïk Clément te donne l'argent, là, et puis ce n'est pas 60 000 euros, là, il faut bien l'appuyer parce que je sais que ces 60 000 euros, on lui a donné pour toi. Et Taliban Choco aussi, il a sa part, c'est-à-dire 60 000 euros. Donc, vous deux, là, c'est 120 000 euros. Je sais qu'il va vouloir mettre couteau dedans. C'est-à-dire, je sais qu'il va vouloir mettre un couteau dedans. Donc, si tu vas et puis il te donne 50 000 euros, ou bien il te donne 40 000 euros, mon frère, c'est faux. C'est 60 000 euros qu'il doit te remettre. Mais cet argent-là, c'est pour faire quoi avec? Cet argent-là, c'est une mission qu'on vous confie. C'est-à-dire, cette mission-là, c'est de tout faire pour faire taire Guégué compris. Je ne parle pas des réseaux sociaux. Faire taire Guégué compris. Sur quel plan? Voilà, sur le plan physique. Faire taire Guégué compris. Voilà cet argent qu'ils vont vous donner pour aller en mission. Maintenant, à vous de voir. Si cette mission, vous voulez aller faire cette mission, parce que je suis au courant, tout ce qui se passe, je suis informé à la lettre. Voilà, je fais cette vidéo parce que si je me tais pour dire, bon, je suis au courant, sans parler, vous allez penser que Guégué n'a pas écho de tout ce qui se trame. Guégué n'a pas écho de tout ce qui se passe. Guégué n'a pas écho de la somme qu'ils vont vous remettre le lundi là. Guégué n'a pas écho de ça. Donc, je fais la vidéo pour vous dire que ce qui se passe dans le bois sacré, Guégué est informé. Voilà. Quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Il faudrait que ça soit clair dans vos oreilles. Mais tu ne sais pas pourquoi ils vont te donner cet argent. Et c'est le jour où il va te donner là, qu'il va t'expliquer ce que tu dois faire. Pourquoi il te donne cet argent. Donc, à toi maintenant de réfléchir sur place pour dire, oui, Naïk Clément, j'exécute l'ordre. Tu peux lui dire que tu exécutes l'ordre et partir sans exécuter l'ordre. C'est-à-dire, on te donne, tu bouffes et puis tu fais rien. C'est clair. Il te donne là. Tu bouffes ton guerre et puis tu fais rien. Parce que si on te donne le jeton là, si on te donne l'argent là, tu mérites ça mon frère parce que tu as fait des vidéos. Tu as défendu le RADP. Donc, ils vont pas, c'est-à-dire ceux à qui ils ont donné là, on ne leur a pas envoyé d'aller tuer des gens avant de recevoir l'argent. C'est pas à toi, ils vont donner le jeton, ils vont dire non, il faut tuer quelqu'un d'abord et puis tu vas bénéficier de cet argent. Non, jamais de la vie. Hein? Les autres là, Taliban Choco, lui, on lui a donné voiture en Côte d'Ivoire. Je le précise encore pour que les gens le sachent. Lui là, c'est ton ami, on lui a offert une grosse voiture, une caisse en Côte d'Ivoire. Il n'a pas tué quelqu'un pour obtenir cette voiture. Maintenant, en retour
à Paris, ils vont lui donner 60 000 euros. Ils vont lui dire, n'a qu'à aller tuer. Toi aussi, ils vont te dire, va tuer, tiens 60 000 euros. Mais à toi de voir, soit tu deviens le mouton du RADP et tu t'en vas, tu marches droit, tu t'en vas dans le but d'exécuter l'ordre, mais vous ne pourrez jamais avoir Guégué. Il faudrait que ça soit clair. Voilà. J'ai dit, côté ordre et exécuter quoi que ce soit, Guégué là, vous ne pouvez pas l'avoir. Voilà. Donc, je ne vais pas sur ce terrain. Vous ne pouvez pas m'avoir un. Mais, si on te donne le jeton pour dire, il faut aller tuer là, tu dis oui. Tu prends le jeton. Une fois que ça est dans ta poche là, tu dis, foutez-moi le camp. Tu n'es pas le mal. Par exemple, les Goni là qu'on leur a donné là, eux ils ne sont pas allés tuer quelqu'un. Lui c'est 200 000 euros ils ont compté pour lui donner. Ils ne lui ont pas demandé d'aller tuer quelqu'un d'abord avant d'obtenir ces 200 000 euros. Quand il a été en Côte d'Ivoire, on lui a donné 60 millions, l'équivalent de 100 000 euros. Ils ne lui ont pas demandé d'aller tuer quelqu'un pour avoir cet argent. Il y a d'autres qui sont aux États-Unis, ils ont obtenu pour eux. Il y a d'autres qui sont partout, ils ont obtenu pour eux. Eux là, ils n'ont pas tué. Donc on ne sait pas à toi ils vont donner pour dire va tuer d'abord pour bénéficier de cet argent. Non. Donc il faudrait que les gens le sachent. Touré Mamadou, ton plat dans lequel tu es là, il faut quitter dedans. Quitte dedans. Voilà. Quitte dans ce plan diabolique. Parce que, c'est-à-dire les gens, lorsqu'on les dénonce, ils sont fâchés. Ils se disent ils sont au pouvoir, ils veulent faire n'importe quoi, ils veulent tuer des gens. Mais quand je t'avais dit, il faut donner pour moi, donne pour moi, avant que les papos ne soient cassés. Là. Il fallait donner pour moi. Tu pensais que je jouais et que je n'allais pas casser les papos. Maintenant, je les ai cassés, ça te fait mal, tu veux exécuter Guégué. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont dire, non, Guégué, arrête. Non, je le dis. Parce que je suis au courant, je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Donc, j'ai donné ces précisions-là pour dire, je sais où ils se sont donné rendez-vous, quand, à quelle heure et tout, quelle somme il va donner à ces gens-là. Je suis au courant à la lettre. Et Zepek, s'il est honnête, là, il va vous dire que oui, il a reçu le coup de fil de Naïk Clément. Il s'appelle Naïk Clément. Est-ce que moi j'étais là? Quand ce monsieur appelait Zepek, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Moi, je ne me balade pas Zepek et tout. Je ne suis pas dans sa chambre. Je ne suis pas là où il se lave et tout, là où il se balade. Mais si je suis au courant là, sachez bel et bien que je suis informé de A à Z et je sais ce qu'ils font. Combien il va recevoir. Et cet argent-là va servir à quoi? Je suis informé à la lettre. Tu as 120 000 euros pour donner aux gens pour aller exécuter d'autres personnes. Mais lorsqu'on vous demande de donner à ceux qui vous ont permis d'être ministre toujours là, vous refusez. Vous leur demandez est-ce qu'ils ont des contrats avec le RADP. Mais quand il s'agit de dépenser de l'argent pour aller exécuter des gens, vous êtes en numéro 1. Vous êtes aussi méchant. Vous êtes des vrais diables. J'ai suivi la vidéo de Gouza Naounou. Je la remercie de passage. Parce qu'elle a reconnu quand même dans sa vidéo que Guégué là. Parce qu'il y a des gens qui disent mais Guégué tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Nous quand on était sur le terrain, c'est-à-dire quand les opposants du Côte d'Ivoire, ils voulaient déstabiliser le pays, eux ils ne visaient pas le nord. Ils visaient l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pendant que d'autres faisaient des vidéos pour battre campagne et pousser les jeunes de l'ouest, l'est et le sud pour que cette partie de la Côte d'Ivoire s'embrase, nous les autres, on était là à sensibiliser les gens. On appelait nos parents à ne pas se laisser tromper par les membres de l'opposition. Et cela a permis à beaucoup de personnes de comprendre, de ne pas tomber dans le piège. Le pays n'a pas été déstabilisé. En dehors de ça, nous avons battu campagne. Allez-y demander à Mariam Diaby. Elle le sait, elle me connaît très bien. Elle connaît Gué compris. Demandez à Mariam Diaby, demandez à Diaby Lassine lui-même en personne. Il me connaît. Je partais souvent dans son hôtel là où il était logé. Hôtel Hayat à Paris. Je partais là-bas. Et pour ceux qui le savent, c'est là-bas qu'il était logé. Je partais là-bas. Et c'est pas parce que je partais là-bas qu'on me donnait beaucoup, on me donnait l'argent. Non, je ne parle pas de ça. On partait là-bas pour prendre les programmes du RADP. Comment la stratégie politique qu'on devrait mettre sur pied sur les réseaux sociaux
pour contrecarrer les adversaires du RADP, c'est-à-dire les membres de l'opposition, comment on devrait communiquer. On partait prendre toutes ces stratégies parce que c'est là-bas que ça se préparait. Gouza était notre patron. On partait là-bas, les B69, les Abalé Tawale, les trucs, les Yakouké et tout. On partait là-bas. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On s'est battu pour le RADP. En retour, le RADP demande aux gens des documents signés pour dire, est-ce que... Mais les nordistes qui étaient en Europe, là, ils ont formé des clans. Ils disent, non, nous les Worodoku, voilà notre groupe. C'est tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel groupe. Et ils sont venus en bon. Les enveloppes étaient garnies de trucs d'héros qu'on leur donnait. Pour ceux qui ne savent pas, ils ont formé des comités, je ne sais pas, c'est quoi là? On vous dit de supporter le parti et tout. Non, eux, ils venaient à des petits groupes. Ah, notre groupe, on est 10. C'est moi ici la présidente, ou bien c'est moi ici le président. Comment il s'appelle là? Diaby Lassine, il enlève une grosse enveloppe, il leur donne boum. C'est rempli de billets d'euros. Ils s'en vont. Et nous les autres, là, ils ne nous calculaient pas, hein, ils ne nous donnaient rien. Il leur donnait ou il les donnait. Il a partagé le jeton au nordistes là. Mais vraiment, c'est pas la peine quoi. Et c'est ceux-là qui viennent, qui ont la grande gueule, qui viennent insulter les gens. Mais vous avez bouffé dans la campagne là, non? Qu'est-ce que vous avez fait? Des gens même qui ne se battent pas pour le RADP, ils ont eu beaucoup d'argent. Il leur a donné de l'argent. Je ne suis pas le seul qui parle. Les autres, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de parler. Parce que parler, c'est comme si ils nuisaient l'image de Diaby Lassine. Mais je parle, ce n'est pas pour nuire l'image, parce que Diaby Lassine est quelqu'un que je respecte. Et Mariam Diaby, je la respecte. Je peux clasher tout le monde, mais ces deux personnes-là, je ne peux pas les clasher. Il leur a donné l'argent. Donc, il faudrait que les gens le sachent. L'argent qu'il leur a donné, ce n'est pas petit jeton. Il y a d'autres qui ont blagué Diaby Lassine pour dire non, ils avaient Abou de Bangui de Kabongo. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a menti à Diaby Lassine ici. Il dit lui, c'est un patron de Paris et que tout le monde le connaît à Paris. En France, tout le monde le connaît. Et que derrière lui, là, il y a au moins 800 personnes. Qu'il peut faire déplacer 800 personnes. Qu'il veut des t-shirts. C'est comme ça on compte. 800 t-shirts on lui donne. Est-ce que vous comprenez? 800 t-shirts. On lui donne les moyens financiers, mes frères. En dehors des 800 t-shirts, les képis, les trucs, on met encore de l'argent sur ça. Ce monsieur-là, oh pourtant, il n'avait pas 800 personnes derrière lui. Il prend les t-shirts, il s'en va dans un restaurant à Paris, là, et puis il vend les t-shirts dans les mains des militants. Parce que les t-shirts manquaient, et les militants du RADP, ils avaient besoin de ça. Il a vendu les 800 t-shirts. Oh pourtant, c'était gratuit. Il avait fait comprendre à l'équipe de Diaby Lassine qu'il avait 800 personnes. Non seulement il n'avait personne, il n'a pas fait déplacer les 800 personnes, il a pris tous ces t-shirts, il a vendu ça, et l'argent qu'on lui a demandé pour permettre à ces 800 personnes de se déplacer d'un point A à un point B, parce qu'il disait qu'eux tous ils n'étaient pas sur Paris, il prend cet argent, il l'empoche. Il n'a pas battu campagne. Qu'est-ce qu'il a fait même? Il a rassemblé qui? Lui, il a pris l'argent seulement, il a dabassé. Il a bouffé l'argent et puis ça va nulle part. Qui l'a dénoncé? Tout simplement parce qu'il vient du Nord. Personne n'a osé le dénoncer. Et il n'était pas le seul. Je le cite dans cette vidéo pour que les gens comprennent quels sont ceux qui ont bouffé l'argent. Mais quand je vous parle de jetons, je ne vous parle pas de trucs des 100 euros ou bien trucs. Je vous parle des milliers d'euros. Et les t-shirts là, ils faisaient ça cher. Ils vendaient ça à 10 euros, 10 euros, 10 euros. 800 t-shirts. 800 fois 10, ça fait combien? À vous de calculer. 800 fois 8 fois 10, ça fait combien? Au moins, ça fait 4 trucs, ça fait 8000 euros qu'il a eu là. Donc, les 800 t-shirts, il a ramassé 8000 euros. Sans compter le jeton qu'on lui a donné pour faire truc. Donc, non seulement, c'est de l'escroquerie notoire, parce que nous, les autres, on se battait. Et tout. Nous, à qui ils avaient donné les t-shirts, on n'a pas partagé aux gens. Ceux qui sont, même pour moi-même là,
Des gens m'ont vu, Guégué, ils voulaient déchirer, Guégué, donne-moi. J'étais obligé de me déshabiller pour donner aux gens, à d'autres militants qui en avaient besoin. Mais tout ça, personne n'a dénoncé ça. Et nous, les autres, on revendique et vous êtes là, non, qui t'a fait truc. Oh, pourtant, vous-même là, vous les malhonnêtes, vous les dieux là, de trucs de France là, les malhonnêtes, les malos là. Vous êtes organisés en groupuscule d'individus et vous vous êtes présentés pour dire, nous, on vient du temps. Ah, on est de Château Rouge, nous, on est de temps, on est de sang, on est de... Et vous avez bouffé l'argent. C'était une stratégie pour bouffer l'argent de campagne. Sans rien faire, vous n'avez rien foutu. Et tout. Mais voici ce qui s'est passé. Ben, si je parlais de ça premièrement, les gens allaient dire, Guégué, tu es un menteur. Mais ceux qui sont honnêtes, ils le savent. Ils le savent. Les Gouza, les Chalipaka et tout, eux tous, ils le savent. Ils sont au courant, ils sont informés. Et on a vécu ça. Bon, les autres, quand même, quand ils sont partis en Côte d'Ivoire, ils ont eu. On leur a donné 15 millions. L'équivalent de, je ne sais pas, 22 000 euros. Voilà. Ah oui, non, je sais, les gens ne me croient pas. Mais ils peuvent, c'est-à-dire ceux qui sont honnêtes, ils n'ont qu'à aller demander à Abou de Badi des trucs de Kabongo et ils verront. Et je sais qu'il y a des djoulas qui savent. Quand ils vendaient les t-shirts, il n'a pas amené les militants qu'il avait promis d'amener. Oh, pourtant, c'était une stratégie pour vendre des choses, pour avoir l'argent. Vous voyez, pendant que nous, les autres, on était sérieux là. Et pour eux, là, les djoulas, ils étaient capables de tout. On leur donnait truc, ils bouffaient seulement. Oh, pour nous, on a mis du sérieux dedans. On était déterminés. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On avait la rage. On se disait que non, on doit tout faire pour prouver que nous étions sincères dans le combat. Et que l'ouest de la Côte d'Ivoire, que les gens avaient promis de déstabiliser là, devant nous là, ils ne vont pas faire déstabiliser l'ouest parce qu'on vient de là-bas. Et si l'ouest se déstabilise, c'est que nous sommes un échec total. Et que nous ne sommes pas fiables, nous ne sommes pas capables d'apporter quoi que ce soit au RADP. Et donc c'était un combat qui était engagé. Chacun même prenait son téléphone pour appeler les présidents des trucs des différents villages de l'ouest. Pour dire, mon frère, dis à la jeunesse, parce qu'en dehors de mes vidéos, j'ai appelé les gens. Je connais bien les différents villages qui forment le canton d'Ies. Et ça fait partie du département de Divo. 18 villages. J'ai appelé là-bas. Et mes amis que je connais qui sont à l'école, je les appelais pour dire maîtriser parce qu'il y a des gens qui ont eu une influence quand même sur certains jeunes. Là où j'ai vécu à Divo, dans le quartier où j'ai vécu, je connais aussi le président de la jeunesse de ce quartier. J'ai appelé là-bas pour dire ne tombez pas dans le piège. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes de l'opposition, ne faites pas ça. Pourquoi? Et on discutait. Tout ça, on a fait ça pour apaiser la situation. C'est quelques têtes brûlées qui ont fait un affrontement à Divo. Mais la situation s'est vite maîtrisée. Parce qu'on a lancé des appels pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Ils n'ont pas vu tout ça là. Et ceux qui criaient hier, ceux qui appelaient à un conflit entre le parti au pouvoir et le parti, les différents partis de l'opposition, c'est à ceux-là qu'on donne l'argent et tout, on parle de ça. Et puis il y a des gens qui ont des bouches sales là, les dents pourries qui viennent insulter les gens, qui viennent critiquer les guégués. Mais quand on faisait ce travail, vous étiez où? Est-ce que c'est vous les nordistes là, qui pouvez parler aux gens de l'Ouest et puis ils vont vous écouter? Jamais. Si vous-même vous les parlez là, ils vont vous traiter d'étrangers. Ils ne vont même pas vous écouter. C'est comme si moi je parle aux gens des trucs du Nord. Mais est-ce qu'ils vont m'écouter? La preuve en est que quand je parle, ils m'insultent. Les nordistes là, la preuve en est que c'est parce que je ne suis pas du Nord. Je ne suis pas du là quand je parle, ils m'insultent. Mais un Dida, un BT, un Guéry, c'est-à-dire ces gens qui viennent de l'Ouest, là, quand je parle, là, ils ne m'insultent pas, ils m'écoutent. Et beaucoup m'appellent, ah Guégué, ah merci, ceci. Beaucoup m'appellent parce que tout simplement je suis de là-bas.
Donc, on connaît comment ça fonctionne en Côte d'Ivoire. Donc, un nordiste, là, il ne peut pas sensibiliser quelqu'un qui vient de l'ouest. Quelqu'un qui vient aussi de l'ouest, on ne peut pas aller sensibiliser des gens qui habitent au nord. Parce que le pays est comme ça. Des gens fonctionnent à l'aide de leurs ethnies. Ils fonctionnent par région. Il faudrait que les gens le comprennent. Tant que vous n'avez pas compris cela, vous faites une erreur. Donc, Touré Mamadou, au lieu de gaspiller beaucoup d'argent pour faire ce truc-là, viens en Europe, appelle-moi Guégué, je vais venir. Et puis toi-même, là, tu vas me tuer. Tu viens en Belgique, là. Tu dis Guégué, je vais te voir. Je vais me déplacer. Et puis ce que tu vas faire, tu vas le faire. Au lieu de gaspiller l'argent donné aux gens pour dire non, les gens n'ont qu'à aller faire hein, bon, ton coup bas que tu prépares, bien tes sales besognes. Appelle toi-même, déplace-toi en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire à Bruxelles. Dis Guégué, je vais te voir, tu as mon numéro. Tu m'appelles souvent, tu as mon numéro. Guégué, je vais te voir. Je me déplace en personne. Et puis j'arrive et puis tu me fusilles, bien, et puis c'est fini. Au moins, on dira que tu es un homme. Au moins, on dira que tu es un garçon. Tu es venu toi-même et puis tu as exécuté Guégué avant d'y partir. Mais il ne faut pas envoyer des gens, il ne faut pas te cacher. Utiliser l'argent du peuple pour faire n'importe quoi. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable Guégué compris. On est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Mais avant de finir, n'oubliez surtout pas que Guégué a le remède qui soigne la faiblesse sexuelle. C'est-à-dire tous ceux qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, mon frère, il ne faut plus souffrir toi seul dans ton coin. Viens chez l'incontournable Guégué compris. Il va te donner le remède magique. Cette poudre magique préparée de façon minutieuse dans une forêt d'Ida appelée la forêt Godiago. Cette forêt qui englobe toutes les plantes, toutes les écorces, toutes les feuilles magiques. Et ces feuilles qui sauvent la vie de l'être humain, de l'humanité tout entière. Si tu rates la bénédiction de ces feuilles et de ces écorces, mon frère, tu ne vas plus jamais guérir. Faiblesse sexuelle, ça n'a pas droit d'être dans ce monde-là. Tant que Guégué est encore en vie, venez, je vais vous soigner. Pour tous ceux qui ne veulent pas, voilà, on prépare la mort Guégué compris. Le jour où je ne serai plus là, ceux qui ont hésité, ils vont souffrir de cette maladie. Sachez bien que ça ne se trouve pas. C'est le remède de ça, là. Ça ne se trouve pas à l'hôpital. Ils vont beau te donner des pilules pour dire il faut boire, mon frère. Ça ne va pas te guérir. Atoté aussi ne soigne pas faiblesse sexuelle. Atoté est un remède excitant. Ça t'excite pour aller, mais ça ne met pas fin, ça ne met pas un terme à ta souffrance. Or, pourtant, la poudre magique, c'est pour mettre fin. C'est-à-dire ça soigne le mal. Ça soigne le mal. Ça chasse la faiblesse sexuelle de ta vie. C'est ça la différence entre ma poudre magique et Atoté. Ça n'a rien à voir avec Atoté. Sauf que pour moi là, ça a 3 totems. Voilà. Lui qui va payer là, je lui explique comment ça se passe. Les règles à ne pas franchir, les règles à ne pas violer. Tu ne respectes ces 3 règles, mon frère. Pour toi là, c'est propre. Plus jamais, c'est-à-dire faiblesse sexuelle là, tu vas conjuguer sur le passé. Ça va disparaître de ta vie. Maintenant, en ce qui concerne le coco, parce que le coco fatigue beaucoup les gens. Des gens, ils sont dans des camions, ils font des longs voyages et tout, ils souffrent. Des gens, ils sont assis dans le bureau, matin, midi, soir. Ça fait que même la nuit, ça sort. Écoutez-moi. Pour éviter tous ces dégâts-là, je vous demande de venir voir l'incontournable. Docteur Modon Guégué compris. Il soigne ce fameux problème. Je vais mettre un terme à ça. Tu es constipé. Tu sais que le coco est en train de se bagarrer dans ton ventre. Tu souffres. Ton visage se serre. Oh, pourtant, il n'y a pas de problème. Mais toi-même, tu es là et puis tu luttes avec ton propre corps. Parce que le coco est en train de massacrer tes globules, sinon tes muscles blancs. Mon frère, pourquoi tu te fatigues? Pourquoi tu es là te faire humilier par le coco? Coco, cette fameuse maladie. Mais viens chez Guégué, il va mettre fin à ça. Quel que soit l'endroit où tu es dans ce monde, tu peux me contacter. Je peux te donner ta part. Sinon qu'il y a des gens qui m'appellent du Japon, au Canada, Amérique, je donne leur part. Quel que soit dans ce monde, il y a d'autres même au Burkina, leur part.
je leur donne pour eux. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. D'autres même à Moscou, je donne leur part. Donc, quel que soit l'endroit où tu résides sur cette terre, mon frère, le médicament, là, ça va te trouver là-bas. Tu vas te soigner comme il se doit, que ce soit le coco ou la faiblesse sexuelle. Ne craignez rien. Ce sont des médicaments qui sont tellement puissants que vous-même, quand vous allez utiliser, vous serez heureux et appeler Guégué pour dire, ah, il a compris, merci. Ah, on connaît aussi d'autres partenaires, on veut payer pour eux. Et vous allez passer vos commandes. Ne regardez pas le prix, parce que la santé est plus importante que l'argent. Si tu es en bonne santé, tu vas gagner l'argent. Mais si tu es en souffrance là, tu vas dépenser, c'est l'argent qui va te fuir. Vous qui êtes aux États-Unis, vous souffrez. Vous savez qu'en Amérique, il n'y a pas de système social. Quand tu es malade, pour aller te faire soigner, là, si tu n'as rien dépensé, seulement là, c'est 15 000 $ ou 20 000 $. C'est-à-dire de la manière dont on te paye chaque semaine. Chaque semaine, tu peux gagner au moins, tu peux gagner 2 000 $ ou bien 3 000 $. C'est comme ça quand tu es malade là. Je dis bien, c'est comme ça quand tu es malade là. L'argent aussi, ça part. Donc, si je vous donne le prix du médicament, ne discutez pas. Vous savez même que si vous partez à l'hôpital, vrai là, là-bas, dans les hôpitaux américains, le prix qu'ils vont vous donner, là, ça peut même construire villa au pays. Donc, arrêtez ça. Arrêtez vos hypocrisies et payez sans discuter. Le médicament est très important. Est-ce que vous comprenez? Vous qui êtes aussi en Europe, ne discutez pas. Ne discutez pas. Payez le médicament et ça va vous soigner. C'est pour votre bien. Ceux qui sont en dehors de l'Europe, écoutez, ne discutez pas. Le médicament est très efficace parce qu'il faut regarder l'efficacité. Il ne faut pas regarder l'argent. Ah, l'argent, ah, l'argent. Mon frère, l'argent va rester, tu vas mourir, ils vont t'enterrer. L'argent, là, ça va rester. Michael Jackson, il avait beaucoup d'argent, il est mort, il a laissé l'argent, mon frère. Donc, pendant que tu vis là, il faut te soigner. Si tu veux être généreux, mais fais-le. Tu vas dire, mon argent, tu vas mourir et les trucs, les bactéries vont te bouffer. Et ton argent va rester. Et celui-même qui n'a pas travaillé, c'est lui-même qui va s'asseoir sur ça, il va tout manger. Il va tout dépenser. Gâcher tout. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, viens chez Guégué compris, il va te soigner. Sur ce, je vous laisse mon contact. 0032 46 52 54 128. Je répète, 0032 46 52 54 128. Ça, avec ce numéro, vous pouvez me joindre sur WhatsApp uniquement. WhatsApp uniquement. Le deuxième numéro, 0033 7 53 02 44 64. Je répète, 0033 7 02 non 0033 7 53 02 44 64. Vous pouvez me joindre sur WhatsApp aussi avec ce numéro. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit et prenez bien soin de vous. Que Dieu bénisse chacun et chacune de vous. On est ensemble, c'était l'incontournable Guégué compris. Ciao.